Bonjour et bienvenue. Vous regardez une vidéo du blog Les Enfants à venir. Je suis Marion et je réponds à vos questions en vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à la question: quel avenir professionnel en tant que femme? Y a-t-il une valorisation possible? Je pense qu'il est possible de concilier instruction en famille et travail. En effet, il existe plusieurs métiers où les horaires sont adaptables et où l'organisation familiale est possible. Vous pouvez effectivement trouver des organisations telles que par exemple avoir une jeune fille au pair à la maison ou avoir des horaires décalés avec votre compagnon, ou encore faire appel à la famille ou à des amis pour garder les enfants, ou encore faire un travail où vous pouvez emmener vos enfants. Comme par exemple, nous sommes bergers, les enfants peuvent venir avec nous sur notre lieu de travail et nous vivons avec eux pendant ce travail-là. Il existe d'autres métiers où vous pouvez emmener vos enfants également. C'est vrai que c'est souvent des métiers par rapport à l'agriculture ou à la nature ou ces choses-là, ou si vous tenez un camping, ou voilà, il y a tous ces métiers-là qui sont possibles. Pour les alternances d'horaires, je pense aussi par exemple à infirmière où vous pouvez avoir des horaires travailler de nuit et du coup après vous avez 3 jours de repos. C'est une alternance entre une nuit, 3 ou 4 jours. Ça permet donc également de pouvoir faire l'instruction en famille tout en ayant un travail. Après, tout est une question d'organisation et de choix. C'est vrai que c'est pas facile puisque le fait d'avoir ses enfants à la maison, ça prend déjà beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Du coup, c'est pas facile, mais c'est quelque chose qui est possible. Si vous souhaitez avoir d'autres exemples, j'ai écrit un article un petit peu plus détaillé sur ce sujet qui s'appelle Comment concilier des idées de travail compatibles avec l'instruction en famille. Et je vous donne aussi des pistes dans un autre article pour vous organiser et pour pouvoir aussi travailler à la maison en ayant vos enfants. Et du coup, là, c'est comment concilier instruction en famille et productivité. Je vous invite donc à aller les lire si vous avez envie. Pour ce qui est de la valorisation, tout dépend du mot que nous mettons derrière valorisation. Puisque le fait de garder ses enfants à l'école, de ne pas les mettre à l'école, peut être en soi une valorisation. Du coup, là, on parle de valorisation personnelle. Moi, je sais que le fait de ne pas mettre mes enfants à l'école, je souhaite énormément qu'ils puissent se valoriser par eux-mêmes, qu'ils n'aient pas besoin de reconnaissance de l'extérieur, qu'ils sachent leurs valeurs et qui vivent en fonction de leurs valeurs. Du coup, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de transmettre et c'est quelque chose que j'ai envie de m'appliquer à moi. Du coup, je pense que derrière ce mot valorisation, on peut mettre la valorisation par l'extérieur et on peut également mettre le mot valorisation personnelle. Je souhaite vivre en accord avec mes convictions. Et du coup, je m'aperçois que l'instruction en famille peut être un cercle vertueux par rapport à ça. On décide d'enlever les enfants à l'école, du coup, on gagne moins d'argent, on consomme moins, on sort un petit peu de ce monde de consommation excessive, on essaye de produire les choses par nous-mêmes, on se met à faire du jardin, à bricoler par nous-mêmes, à faire toutes ces choses-là, et du coup, on consomme moins aussi d'essence puisqu'on n'a plus les allers-retours à faire. Du coup, on fait attention à notre planète. On pollue moins, on consomme moins, on recycle des choses. Du coup, ça nous amène à faire attention à notre planète. On fait attention à nous-mêmes, à nos enfants, à notre famille et par conséquent à notre planète. En étant en instruction en famille, on a un geste écologique quelque part. Et du coup, moi je trouve que c'est
une valorisation déjà importante et suffisante à mes yeux pour continuer dans ce sens-là. Ensuite, il y a aussi la valorisation par le choix. C'est important de faire des choix et de les respecter. L'instruction en famille n'est pas forcément imposée. Je veux dire, c'est la femme ou l'homme qui choisit de garder et d'instruire ses enfants ou de les garder et de les regarder s'instruire par eux-mêmes et de les accompagner sur ce chemin-là. Et du coup, c'est une réelle motivation personnelle, c'est un choix et à partir de là, ça peut être aussi une valorisation. En tout cas, moi, c'est une valorisation très importante pour moi et je suis fière de faire ça, de permettre ça et de vivre différemment, de penser ma vie différemment. J'ai l'impression d'être plus en accord avec mes valeurs et de répondre plus à ce que je m'imagine de la vie. On n'a qu'une seule vie et j'ai envie d'en profiter comme bon me semble et j'essaye de ne pas me mettre la pression par rapport à après la retraite, est-ce que je vais gagner suffisamment voilà, je dis pas que c'est pas important, je dis juste que pour l'instant ça rentre pas. En tout cas, en ce qui me concerne, ça rentre pas en ligne de compte. Il y a tellement de choses autour qui sont importantes pour moi que c'est ça que j'ai envie de prioriser et de valoriser. Et quand je vois en plus la différence entre une personne qui aura été travaillée toute sa vie, qui aura eu une vraie reconnaissance sociale, qui aura monté les échelons dans sa société ou dans la société dans laquelle il travaille, et voilà, qu'il aura une place importante. Personnellement, moi, c'est pas quelque chose qui me fait rêver. Je comprends que ça peut être une envie, mais voilà, moi, ce qui me fait rêver, c'est d'avoir une vie proche de la nature, avec ma famille, de voir ma famille évoluer et d'être en accord avec tout ça et de se respecter, de respecter l'autre, de respecter notre environnement. Et tout ça, ça constitue un tout. Et j'ai pas envie de le faire dans une seconde vie, j'ai envie de le faire tout de suite et maintenant. Donc, en tout cas, nous, en ce qui nous concerne, c'est un vrai choix. Et rien que ça, ça nous apporte une valorisation suffisante. Voilà, j'espère que j'ai répondu à cette question, que vous trouverez votre valorisation, ce qui vous fait plaisir et ce qui vous importe de faire en fonction de vos valeurs et de vos choix, et que vous puissiez faire vos choix en connaissance et en conscience. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.